Lorsque le Cameroun, via sa constitution, est déclaré État unitaire décentralisé, dès 1996, la commune de Tchang saisit cette opportunité au vol et immédiatement initie une coopération avec la ville de Nantes. Tchang va donc aller vers Nantes avec l'esprit d'un développement touristique. Et il faisait ensuite un office de tourisme existant à Nantes. Il fallait créer sa sœur jumelle au niveau de Tchang. Le but de cette coopération, c'est de structurer et mettre en œuvre une coopération en faveur du développement social et économique local à Tchang, qui contribue aux objectifs locaux et globaux de la ville de Nantes. Le porteur de la coopération à cette époque, qui était un digne fils de la Ménois, va donc penser qu'il faut créer rapidement un office de tourisme à Tchang pour pouvoir faire échanger les deux structures. Et c'est ça qui va amener la ville de Tchang et la ville de Nantes de paraffer ce pacte de jumelage en 2002. Elle va pour un départ être animée par une association appelée Association Pays de Loire Cameroun, qui va donc accompagner la commune de Tchang de 2002 jusqu'en 2010. Où lors de l'évaluation de cette coopération, les deux communes vont comprendre qu'ils peuvent eux-mêmes être acteurs de leur propre développement sans plus passer par un intermédiaire. En 2011, nous avons l'accord cadre de coopération entre la ville de Nantes et la ville de Tchang, la création de l'agence municipale de l'eau et l'énergie. Donc c'est à ce moment-là que l'esprit de créer à la commune de Tchang une structure qui va animer cette coopération avec celle qui existait déjà à Nantes. Parce qu'il faut le dire que sur le territoire nantais, il y avait un service déjà existant, mission de la solidarité et la coopération internationale, qui avait un rôle d'aider la ville de Nantes à, en tout cas, de jouer l'interface entre le politique de Nantes et les autres structures de coopération dans les pays autres que la ville de Nantes. En 2020, nous pouvons dire que nous sommes en train d'entrer dans une autre phase avec un prochain accord, une prochaine convention triennale qui ira forcément jusqu'en 2023. Cela nous a permis, de façon très concrète et réaliste, de pouvoir mettre sur pied ou mettre en place une décharge municipale. Cela a permis de pouvoir construire le musée des civilisations du Cameroun. Cela a permis en même temps de lancer le tout premier office de tourisme de l'Afrique centrale. C'est dire que nous avons vu là une opportunité donnée par l'État central pour pouvoir développer notre territoire. Et c'est à partir de cette coopération décentralisée avec Nantes que nous avons élargi à Nantes Métropole, que nous sommes allés maintenant vers d'autres organisations de la société civile, vers d'autres ONG pour développer plusieurs types de partenariats et adresser les questions de gouvernance locale. Les réalisations de la coopération Nantes-Tchang se situent à deux niveaux majeurs. Il s'agit premièrement du renforcement institutionnel et de la création de 5 établissements publics communaux. Il s'agit au second niveau de la structuration et de la viabilisation de services publics locaux aux habitants pérennes. À Tchang, par exemple, dans le domaine de la gestion des déchets, il y a donc 4 cadres. 3 maîtres composteurs ont été formés auprès de composteries à Nantes. Et le directeur de l'agence municipale de gestion des déchets a également bénéficié d'un stage pour voir un peu comment fonctionnent les services de gestion des déchets au niveau de Nantes. Sur le volet de l'eau, le directeur de l'agence de l'eau et de l'énergie a bénéficié de 2 stages à Nantes. Dans le domaine du tourisme, le directeur de l'office de tourisme a bénéficié d'un stage à Nantes. Dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, le responsable du service de l'urbanisme, M. Eric Diada, avait bénéficié d'un stage à Nantes. Et également, le paysagiste de la ville de Tchang a aussi bénéficié d'un stage
à la ville de Nantes. Dans le secteur financier, le receveur municipal de la commune de Tchang a bénéficié d'un atelier à Nantes. Et enfin, dans le domaine de la communication, le chef de service de la communication a bénéficié également d'un stage à Nantes, ainsi que le chef de service de la coopération. Vu du plan de Nantes par rapport à Tchang, dans le domaine de l'eau, il y a le responsable de la structure Save Water Cube qui a bénéficié d'un séjour à Tchang pour venir faire un coaching accompagnement à l'agence de l'eau. Également, on va noter au niveau du service de la coopération, plusieurs cadres de ce service sont régulièrement à Tchang pour évaluer les programmes de coopération. Que ce soit le directeur de ce service-là, que le chargé de mission qui est Antoine Longer. Au niveau donc du service de la gestion des déchets, on va noter aussi plusieurs stages des Nantais à Tchang et plusieurs conventions signées. Et évidemment, Tchang apporte aussi beaucoup à Nantes parce qu'on va se rendre compte que Compost Institute est né de l'expérience de Tchang. Tchang qui faisait déjà du compost en terre pour les agriculteurs. Nous avons eu le privilège ou alors l'honneur de suivre la formation de maître composteur en France. Le maître composteur dans la hiérarchie française en termes de gestion des déchets, c'est un peu comme le premier stade. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui au sein des collectivités a la parfaite connaissance, a la maîtrise pour la gestion de tout ce qui est biodéchets. Et c'est aussi un cadre qui est en même d'organiser, de structurer un service de gestion à l'échelle d'un territoire. J'ai participé comme ça à plusieurs formations à Nantes Métropole, beaucoup plus dans le volet gestion des réseaux électriques, dans le volet traitement des eaux potables, des distributions à Nantes Métropole. Ça, c'est dans les années 2014-2015. Et j'ai eu l'occasion aussi de participer à plusieurs ateliers de renforcement des capacités dans le cadre des échanges, des partages d'expériences entre la ville de Kinyang, Guinée-Conakry, l'association des maires de la Grande Anse en Haïti et Nantes Métropole à travers ses services d'eau et d'électricité. En réalité, nous nous appuyons toujours sur l'écosystème juridique. Parce que voyez-vous, en 1996, il n'y avait rien de véritablement élaboré. Mais nous avons osé. Ça signifie que nous aimons oser. Notre mandature est qualifiée de celle des défis. Ça signifie que non seulement on a commencé à s'appuyer sur les lois de 2004 relatives à la décentralisation, mais rapidement nous nous sommes appuyés sur la loi de 2019 qui gère donc de façon plus prosaïque cette chose essentielle qu'on appelle la coopération décentralisée. La pérennité de la coopération Tchang-Nantes se fonde techniquement sur le fait que cette coopération est axée sur des programmes qui sont solidement détaillés dans des accords et des conventions. Nous avons donné aux personnes qui l'animent une marge assez large, celle de fouiner ça et là pour que l'exécutif ne vienne que consolider ce qui a été initié. Il y a des règles qui gouvernent l'orthodoxie budgétaire, l'orthodoxie financière. Ici à Tchang, nous avons tout fait pour mettre l'accent sur la qualité de la dépense. Ça signifie quoi concrètement? Tout ce qui ressort en termes de mémoire de dépenses dans le cadre d'une convention doit être respecté ligne par ligne. C'est la seule chose qui rassure votre partenaire au développement. Il faudrait dans tout cela reconnaître en toute humilité qu'il y a des communes qui se sont déjà démarquées à l'exemple de celle de Tchang. Aujourd'hui, Dieu merci, nous a donné l'occasion de signer une convention avec sa commune et je crois que nous nous attendons beaucoup de choses compte tenu de l'expérience que Tchang a. Ce n'est pas seulement quand on va à l'extérieur, à l'intérieur du territoire national, nous avons des communes qui peuvent inspirer les autres. Et nous voulons nous inspirer donc de l'expérience, de l'expertise de Tchang. La coopération entre Nantes et Tchang est une coopération exemplaire qui est bien appréciée à Nantes. Nos partenaires de Nantes nous ont dit clairement que les élus
de Chang sont sérieux. C'est effectivement des coopérations dont doivent rêver vraiment tout chef de collectivité africaine. Quand on sait ce que coûte l'assainissement, ce que coûte, disons, les attentes de nos populations africaines face au maigre budget de nos communes, alors vraiment nous ne pouvons que saluer cela. Toutes mes félicitations et bon vent à la coopération décentralisée.